Alors pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile de se démarquer de la concurrence? Je dirais que tout simplement, si on repart 50, 60 ans plus tôt, déjà les gens avaient moins accès à l'information. C'est-à-dire que pour s'informer, il y avait la télévision, il y avait la radio, mais le bouche à oreille peut-être, d'accord? Donc déjà à ce niveau-là, on avait accès à beaucoup moins d'informations. Ensuite, les gens se déplaçaient un petit peu moins, d'accord, mis à part pour les vacances, et quand ils voulaient accéder à un produit ou un service, finalement, eh ben, ils allaient simplement chercher au niveau local. Donc autour d'eux, par rapport aux entreprises qui étaient dans leur ville, par exemple, ou alors à 40, 50 km par rapport à où ils pouvaient se déplacer avec leur voiture. Aujourd'hui, quand on cherche un produit ou un service, on le cherche plus dans l'annuaire ou dans les pages jaunes, d'accord? Je me souviens, on avait ce réflexe, on cherchait d'abord la ville où on était, et finalement, on voyait quelles étaient les 5, 10 entreprises qui étaient autour de nous. Aujourd'hui, on va le chercher sur Internet. Naturellement, Internet, ça donne accès à beaucoup plus d'informations. Donc, quand tu cherches une entreprise qui vend des chaussures, on va tomber sur toutes les entreprises référencées sur Google, d'accord, sur Bing, sur les réseaux sociaux, et qui du coup, ça nous ouvre la porte à même des entreprises qui peuvent être à l'autre bout du monde, d'accord. Pendant un temps, les clients se soucient un petit peu de la provenance des produits. Aujourd'hui, on a une recrudescence du Made in France, d'accord. Cependant, la concurrence aujourd'hui, elle n'est pas seulement française. Elle est avant tout, je dirais même internationale, d'accord. Ok. Donc, on a une situation où on peut faire face à une espèce de saturation de marché avec des offres totalement similaires et interchangeables, puisque l'offre qu'on avait avant à 5 minutes, aujourd'hui, on peut aller acheter à 5000 km, d'accord. Donc forcément, ça fait que le marché aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres, d'accord. Donc il faut beaucoup plus se différencier. Le deuxième point, ça va être ça. Ça va être le fait qu'il n'y a pas forcément de différenciation claire aujourd'hui entre les marques et les produits. Ils ont encore cette habitude où on lance un nouveau produit, on lance une nouvelle entreprise, et voilà, on est une boulangerie. Ok, super, sauf qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'acheter même des croissants à l'autre bout du monde. Donc il y a un besoin de positionnement. Le positionnement, c'est comment on va pouvoir différencier un produit A d'un produit B et selon quel argument. C'est très important aujourd'hui, d'accord. Vous prenez les marques d'eau, il y a de la Volvic, il y a de l'Evian, il y a de la Cristalline, et elles vont toutes répondre à un besoin ou à un segment de population totalement différent. Ce qui veut dire que le positionnement est très important en stratégie de communication. Je dirais même que c'est le plus important. Ensuite, ça va être des consommatrices et des consommateurs qui sont submergés d'informations et de publicités au quotidien. Que ce soit dans la rue, la télé, la radio, mais aujourd'hui avec Internet, leur smartphone, toute la journée quasiment sur les réseaux sociaux, il y a de la publicité. Du coup, naturellement, dans un partie du temps, les gens vont dire qu'ils détestent la publicité parce qu'ils y sont de manière intempestive exposés, d'accord. Ils sont exposés de manière intempestive et de plus, parfois c'est pas toujours utile, d'accord, et ciblé. Quand aujourd'hui, le smartphone, le téléphone portable, c'est quelque chose de très personnel et donc quand on communique vers nous à travers ce biais, il faut que ce soit quand même ultra personnalisé. C'est à cause de quoi? Ça va être à cause de stratégies digitales qui sont pas forcément axées sur les vraies valeurs des entreprises. Donc, ils vont communiquer sur des produits, des services, sans se chercher à vraiment se différencier et à apporter quelque chose aux clients, d'accord, à mettre en avant une valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, ça peut passer par un personal branding, par une marque personnelle, par des valeurs de marque, des valeurs de produits, d'accord, qui doivent être fortes, qui doivent être humanisées et qui doivent crédibiliser l'entreprise et, en finalité, les produits ou services qui vont proposer.